Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de... Je peux pas garder mon calme avec. Évolution prismatique. Et oui, parce que je me dis... Oh là là, est-ce que dans une semaine, je vais devoir courir? Aïe aïe aïe. Je vais devoir courir, me précipiter. Peut-être même être là 3 heures avant pour aller chercher une TB. Une TB. Non, je plaisante. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler de l'ETB. Bon, si je veux pas l'ETB, c'est pas grave. Hein. Franchement, je remettrai. Je vous avoue, je m'en remettrai. Voilà. Si j'arrive à l'avoir, j'ai envie de dire tant mieux. Voilà. Parce que c'est quand même un joli item dans la collection en scellé. L'ouverture, évidemment, c'est pas un item à ouvrir. Faut mieux aller sur un item plus random comme ceci, comme un petit coffret poster avec les 3 cartes promo magnifiques, vraiment très jolies. Ça, un jour, ça sera dans un panier quand j'achèterai des cartes, voilà. Et ça sera des cartes à 10 centimes, 20 centimes, je sais pas combien ça coûte en ce moment. Mais à mon avis, on sera pas très très loin parce qu'il y a eu tellement d'ouvertures sur ces coffrets-là que ça coûtera pas très très cher. Parce que je me souviens d'un qui m'avait dit tu les récupères pas, tu pourrais faire l'ouverture au moins pour récupérer les cartes. Ben, au final, c'est des cartes que tu achèteras 10 centimes, tu vois. Donc ouvrir un coffret, c'est compliqué quoi. Parce que autant, moi comme je dis, j'achète des cartes en ce moment, bon, Magic, Dragon Ball, etc. Je me fais plaisir pour des tout petits prix. Et ça me fera plaisir de les rentrer dans mon classeur à thème Voltali, Pyroli, Aquali pour que dalle quoi. Voilà. Ce sera plus cool et comme ça, j'ai à la fois ma collection scellée, à la fois un coffret, quelques coffrets, tu vois, pour célébrer, comme on avait fait, tu vois, pour les 10 000 abonnés. Là, je me fixe 15 000 abonnés, donc 15 000 abonnés, on sera une ouverture sympa, tu vois. Pourquoi pas un peu de Destinée Occulte, Destinée de Paldea et du 8.5, tu te dis, ou du 151. 151, j'ai encore quelques coffrets, etc. Tu vois, histoire de... Bah, il faut en avoir sous le coude. J'ai pas envie de payer ce coffret-là dans, je sais pas moi, si je... Peut-être dans un an, je taperai les 15 000 abonnés, ça dans un an, si ça veut, ça vaudra. Ben, ça vaut déjà, on va en parler, hein, ça vaut déjà plus, donc tu vois, autant le garder, tu vois, tranquillou sous le coude. Voilà, et faire une belle ouverture sympa. Voilà, tout simplement. Alors, on va parler on va faire un petit état des lieux, mais vite fait, on va pas s'éterniser. On va à l'essentiel, on voit un petit peu les tendances, c'est assez marrant à regarder en tous les cas. Surtout sur les SAR, on va en parler un petit peu. Il y a quelques SAR pour vous donner un petit peu le tempo en ce moment. Prioriser évidemment si tu cherches des SAR en format enchère, parce que en format achat immédiat, c'est quasiment tout le temps beaucoup plus cher. Et tu t'aperçois qu'il n'y a pas toujours de l'engouement, hein, parce que peut-être que l'enchère est mal positionnée ou quoi. Et en tous les cas, c'est une méthode pour être toujours en dessous de entre guillemets, de la cote achat immédiat. Par conséquent, alors ce que tu remarques, c'est assez fou, celui-ci on peut le trouver dans les 30-35 euros. Hein. Il commence un petit peu à, tu vois, diminuer. J'ai vu quelques annonces, alors évidemment c'est hors frais de port, évidemment, on parle de l'item, on parle pas des frais de port, tu vois, ça c'est toujours comme ça, hein. Voilà, ça, on parle de l'item. Et c'est sur un même site, comme ça me permet de comparer semaine en semaine, jour en jour, on sait jamais. Donc 30, j'ai l'impression que c'est celui qui fonctionne le moins. Marrant parce que au final il propose 3 cartes promo plutôt qu'une. Ça c'est fou, mais peut-être qu'il est moins collectionné en scellé, donc ce qui explique peut-être, j'en sais rien, le fait qu'ils sont un peu plus faiblards que les autres. 30 euros sont pris vraiment mine. Coffret, les tripacks, on est aux 35 euros, hein, que ça soit Nymphali, je crois que c'est quoi? C'est qui? Givrali, Nymphali, Filali. Ok, on y arrive. Et le coffret classeur que j'adore. Moi j'adore ce qu'il y a le classeur. Hein. On est à 70 euros. Voilà, grosso modo, on a fait l'état des lieux. C'est fini. Allez, tu dégages. Hop. Pour les cartes, c'est ça qui est assez intéressant. Hein. Je t'avais dit, pour moi, il y a des cartes qui devraient diminuer. Bon, bah, c'est comme ça. Ce que je vois, c'est qu'il y a 3 Pokémon SR Evolution, on va dire les moins populaires. Aquali, Pyroli, Voltali. J'ai l'impression que eux, tu vois, bah, c'est marrant, c'est ceux du coffret à l'époque, tu sais, qui sont sortis avec, je crois que c'était Evo Céleste, coffret alternatif. J'ai l'impression que ces 3-là sont les moins populaires. C'est-à-dire que tu peux les voir dans les 200, 250 euros en achat immédiat et certaines même passent en dessous. J'ai vu des ventes réussies en enchère classique à 160, 170 euros. Pas mal quand même, en dessous des 200 quand même. C'est assez intéressant de voir ces paliers comme ça. Ça fixe un petit peu le ton. C'est un peu comme les Rugilune. J'ai vu en format enchère, il y a eu une petite enchère qui a été mise 80 euros, emballée, c'est pesé. C'est parti. Après, on voit, bon, je parle pas du Noctali. Hein. Noctali, voilà,
c'est le toit du monde, quoi. Hein, c'est Noctali. Voilà, il n'y a pas de souci. Il est même monté, hein, je crois. On était plutôt en dessous des 1000. Maintenant, on est à plus des 1000, etc. Bon. Après, on est sur un temps court, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique. Donc, si tu regardes pas régulièrement, tu vois pas la dynamique. Et oui, je suis désolé. Hein, si tu vois pas le entre, ce qui se passe, ça descend, ça remonte, c'est une dynamique. Bon, c'est comme ça. Après, j'ai l'impression que Nymphali, Mentali, c'est un petit peu. Oh, j'aurais pu mettre Givrali aussi. Hein. Il y a du 230 à Givrali. Hein. J'en ai mis 3, mais j'aurais pu mettre 4 avec Givrali. Nymphali, Mentali, ouais, c'est pas mal. On est dans les. Mentali, il a l'air de vraiment prendre le lead hein, sur Nymphali. Nymphali, plutôt dans les 350 euros, 300 pour le Evoli et 450 euros pour le Mentali. Après tout ça, ça fluctue pas mal, mais ce que je vois surtout, c'est que en enchère, c'est quand même plus, voilà, en format enchère, c'est-à-dire que bon, en fait, on voit la demande, tu vois. C'est-à-dire, je suis le truc et j'ai envie de me positionner. Est-ce qu'il y a bataille? Est-ce qu'on est 1, 2, 3, 4 qui fait monter le truc, etc. Donc c'est là où tu vois vraiment la dynamique d'une carte et non pas un ange. Parce que si tout le monde, enfin si personne veut baisser ses prix, bah, il n'y a aucune raison que ça baisse, tu vois. C'est toujours ça. Alors que si tu laisses la possibilité aux acheteurs de fixer le prix, bah, tu vois que la dynamique elle est quand même différente. C'est ça qui est assez intéressant au final, c'est ce que j'avais envie de partager. Après, bon, les dresseurs, c'est ce qu'on voit, hein, ça se casse la figure. Voilà, ça c'est petit à petit, ça diminue. Je serais pas surpris. Et on voit aussi sur des Pokémon pas du tout populaires, par exemple, le pelage sablé, c'est très compliqué aussi. Voilà, ça se casse bien la figure. Bon, affaire à suivre, comme je t'ai dit, c'est vraiment un petit truc vite fait qu'on voit ensemble, histoire de faire un état des lieux. Dans une semaine, normalement, on devrait avoir le TB qui va... Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est la carte de l'ETB. Là aussi, on va la suivre parce que logiquement, il va y avoir beaucoup d'ouverture de TB, malgré tout, surtout via les box break. Yes, the box break. Voilà. Et du coup, ben là, on va voir un petit peu comment ça va bouger. Parce que moi, c'est une carte que j'aime bien aussi. Je ne vais pas ouvrir de TB, hein. Je vais aller plutôt l'acheter. Est-ce que ça sera 10 100 000? Est-ce que ça sera 500 000? Et ainsi de suite. Donc, nous, on va voir ça ensemble. En règle générale, une carte comme ça, on peut imaginer qu'elle descend en dessous. C'est compliqué de l'avoir descendre en dessous des 10, tant le TB est quand même stratosphérique. Mais on va voir, on ne sait jamais. On va la suivre. Je ne peux pas faire de pronostic, c'est trop complexe. La période est un peu ouf, quoi. Hein. Difficile à dire. Bref, on se dit à bientôt.